Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir la correction du contrôle numéro un dans le semestre 2, la matière de sciences de la vie et de la Terre, le niveau troisième année collège parcours international. Et ce contrôle, il est spécifique dans la partie qui concerne le système nerveux. Ma chaîne, c'est Mohamed Al-Filali. Donc, euh, donc, on va commencer la première exercice. Donc, l'exercice un, elle va demander dans la première question de répondre par vrai ou faux et correcter les phrases fausses. La première phrase, le cerveau est l'origine de la motricité volontaire. Est-ce qu'il est vrai ou bien faux? La rétine est un milieu transparent de l'œil. La rétine joue le rôle d'un conducteur sensitif. La quatrième phrase, l'encéphale est constitué d'une matière grise interne et une matière blanche externe. La dernière phrase, les récepteurs sensoriels de l'œil sont situés sur la rétine. La deuxième question de l'exercice un, c'est de définir les termes suivants. La première terme, c'est l'influx nerveux, c'est quoi? La deuxième, c'est le réflexe. Et la troisième terme, c'est la motricité volontaire. À chaque définition, sur un point. La troisième question, c'est de donner à chaque définition le terme qui le convient. Par exemple, le centre nerveux intervenant dans la sensibilité visuelle. Donc c'est quoi? Le deuxième, c'est centre nerveux moteur où l'influx nerveux moteur prend la naissance. Donc c'est quoi? Dans le deuxième exercice, on a lancé suivant. En passant dans la rue, tu sens une mauvaise odeur et tu te bouches le nez. Donc, indiquez sur le tableau suivant les types d'actes nerveux et le lieu de naissance de l'influx nerveux dans chaque cas. Le tableau, on a trois colonnes. La première colonne, les types de l'acte nerveux, c'est-à-dire quel type de l'activité nerveuse. Est-ce que c'est une sensibilité consciente, ou bien c'est une motricité volontaire, ou bien c'est un réflexe. La deuxième colonne, c'est de demander de donner le lieu de naissance de l'influx nerveux. Est-ce que au niveau de l'aire motrice, est-ce que au niveau de la peau, est-ce que au niveau du nez, c'est-à-dire, etc. On va voir ça. La troisième colonne, c'est la nature de l'influx nerveux. Est-ce qu'il est sensitif ou bien il est moteur? Donc, on va voir la réponse par suite. Dans l'exercice 3, suite à un accident de la route, Ali a eu une paralysie au niveau de sa main droite. Il faut préciser la main. Demander de par suite, on va voir quel hémisphère. Donc, les observations cliniques montrent des lésions au niveau de la zone A. Vous voyez sur le document, on a la zone A est située en avant de la sion Rolando. La première question, on va baser sur ces observations cliniques, déduire le rôle de la zone A. On a la zone A. En général, c'est quoi le rôle de la zone A? La deuxième question, c'est de déterminer l'hémisphère cérébral responsable de cette motricité. Ali a eu une paralysie au niveau de sa main droite. Quel hémisphère responsable de cette motricité? Est-ce que l'hémisphère cérébral droite ou bien gauche? La troisième question, c'est de déterminer le trajet de l'influx nerveux chez une personne qui est saine sur le document 3. Il faut dessiner le trajet sur le document 3 chez une personne qui est saine. La quatrième question, c'est en général, quels sont les éléments de la motricité volontaire?
et donner le rôle de chaque élément. Ça y est? Donc, nous allons voir ça dans le cours. Donc, il faut déterminer les éléments de la motricité volontaire et spécifier le rôle de chaque élément. La dernière exercice, exercice 4. Le document 1 présente un dessin d'une cellule nerveuse. On l'appelle aussi, c'est le neurone. Donc, vous voyez sur le document, on a 3 parties qui constituent la cellule nerveuse. Donc, la première question, vous demandez de légender le document 1. C'est-à-dire, on va donner à chaque élément, à chaque numéro, on donne le nom. La deuxième question, c'est de où se trouve, donc il y a un frappe d'orthographe, où, donc où se trouve l'élément 1, c'est l'élément 1, dans le document 1, et l'élément 2, où se trouve, on va voir. Donc, vous voyez la correction de l'exercice 1, donc répondre par vrai ou faux et correcte les phrases fausses. Donc, la première phrase, le cerveau est l'origine de la motricité volontaire. Donc, c'est vrai, donc le cerveau est l'origine de la motricité volontaire, et spécifiquement, c'est l'aire motrice. La deuxième phrase, c'est la rétine est un milieu transparent de l'œil. Donc, c'est faux. Donc la correction, c'est par exemple, on donne un milieu transparent de l'œil. Par exemple, la cornée est un milieu transparent de l'œil. Ou bien on donne les murs aqueux, c'est un milieu transparent de l'œil. Ou bien les murs vitrés est un milieu transparent de l'œil. Ou bien on donne aussi, c'est le cristallin est un milieu transparent de l'œil. La troisième phrase, c'est la rétine joue le rôle d'un conducteur sensitif. Donc, c'est faux. Donc, la rétine joue le rôle d'un récepteur sensitif. Ça y est? Donc, la quatrième phrase, l'encéphale est constitué d'une matière graisse interne et d'une matière blanche externe. Donc, c'est faux. Donc, on peut correcter. Donc, l'encéphale est constitué d'une matière blanche interne et d'une matière grise externe. Ou bien, on donne aussi la moelle épinière est constituée d'une matière grise interne et d'une matière blanche externe. Ça y est? Donc, il y a plusieurs corrections qu'on va voir. Donc, la dernière phrase, les récepteurs sensoriels de l'œil sont situés sur la rétine. Oui, c'est vrai. Donc, les récepteurs sensoriels de l'œil sont situés sur la rétine. Donc, la rétine, il joue un rôle d'un récepteur sensoriel. La deuxième question, c'est de définir les termes suivants. Influx nerveux, réflexe, motricité volontaire. Donc, l'influx nerveux, c'est un message nerveux codé qui se forme au niveau des organes sensoriels ou bien des récepteurs sensoriels lorsqu'il est excité par un stimulus. La motricité volontaire est l'activité nerveuse qui permet la réalisation des mouvements volontaires contrôlés par le cerveau et sont exécutés selon la volonté de la personne. La troisième définition, un réflexe est une activité motrice involontaire, automatique et prévisible en réponse à une stimulation particulière. La troisième question, donner à chaque définition le terme que le convient. Par exemple, centre nerveux intervenant dans la sensibilité visuelle, donc automatiquement c'est l'aire visuelle qui se situe au niveau de la cortex cérébral. Centre nerveux moteur ou l'influx nerveux moteur prend la naissance. Donc, automatiquement, c'est l'aire motrice. Donc, c'est simple. La deuxième exercice, en passant dans la rue, tu sens une mauvaise odeur et tu te bouches le nez. Indiquez sur le tableau suivant les types d'actes nerveux et le lieu de la naissance de l'influx nerveux dans chaque cas. Donc, la première acte, c'est tes sens. Et tes sens, c'est une sensibilité consciente. Donc, le type de l'acte, c'est une sensibilité consciente. Le lieu de la naissance de l'influx nerveux, donc automatiquement tes sens, donc automatiquement c'est au niveau de le nez. Et le nez est un récepteur sensoriel. Et la nature de l'influx nerveux, donc automatiquement c'est une sensibilité consciente, donc automatiquement c'est un influx nerveux qui est sensitif. La deuxième acte, c'est
tu te bouches le nez. Donc, selon la volonté de la personne. Donc, automatiquement, c'est une motricité volontaire. Donc, selon la volonté de la personne. Donc, le lieu de la naissance de l'influx nerveux, c'est au niveau de l'aire motrice. Et la nature de l'influx nerveux, donc, c'est une motricité. Donc, automatiquement, c'est un influx nerveux qui est moteur. Donc, c'est très simple. Maintenant, on va voir la troisième exercice. Donc, suite à un accident de la route, Ali a une paralysie au niveau de sa main droite. Donc, les observations cliniques montrent des lésions au niveau de la zone A. Donc, on a la zone A. On a la zone A qui existe sur le cerveau. Donc, on va basant sur ces observations cliniques déduire le rôle de la zone 1. Donc, la zone 1, c'est la zone où l'influx nerveux moteur centrifuge prend la naissance. Oui. La deuxième question, déterminer l'hémisphère cérébral responsable de cette motricité. Donc, Ali a une paralysie au niveau de sa main droite. Donc, le contraire, c'est l'hémisphère cérébral gauche. Donc la troisième question, déterminer le trajet de l'influx nerveux chez une personne qui est saine sur le document. Donc le trajet, elle prend la naissance de la zone 1, donc c'est l'aire motrice, vers la moelle épinière, puis vers les muscles. Donc c'est très simple, c'est le trajet, donc avec la couleur qui est orange, on dessine le trajet de l'influx nerveux. Et la dernière question, en général, quels sont les éléments de la motricité volontaire et donner le rôle de chaque élément. Donc, en général, on a trois éléments qui interviennent dans la motricité volontaire. On a le centre nerveux moteur, c'est où l'influx nerveux moteur centrifuge prend la naissance, donc c'est l'aire motrice. La deuxième, c'est le conducteur moteur. Ce sont des fibres nerveuses motrices contenues dans la moelle épinière et aussi dans les nerfs innervant les muscles. Elles jouent un rôle dans la transmission de l'influx nerveux qui est moteur, de centre vers les muscles. Et la dernière, c'est les organes effecteurs, ce sont les muscles qui vont réaliser les mouvements. Et la dernière exercice, le document 1 présente un dessin d'une cellule nerveuse ou bien la neurone. Donc on a le document à droite, on a le document 1 qui constitue de trois parties, 1 et 2 et 3. Donc la première numéro 1, c'est le corps cellulaire qui est composé d'un noyau cytoplasme et des membranes cytoplasme avec des dendrites. La deuxième, c'est l'axone ou bien les fibres nerveuses. Et la troisième, c'est l'arborisation terminale. La deuxième question, où se trouve l'élément 1? Donc l'élément 1, les corps cellulaires, il se trouve dans la matière grise ou bien les substances grises. Et la deuxième élément, on trouve dans la matière blanche. Donc vous voyez, c'est la contrôle numéro 1, c'est très simple. On a fini la correction de le contrôle numéro 1 dans le système nerveux. Donc j'espère que vous avez très bien et je souhaite une bonne continuation dans votre vie scolaire ou bien dans votre vie personnelle. Donc je souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas de intégrer dans ma chaîne Mohamed El Filali et j'espère une autre fois une bonne journée. Merci.